Mais d'abord, si vous le voulez bien, des adieux émouvants, forcément. Ce Daniel Cohn-Bendit, cette semaine, au Parlement de Strasbourg. 69 ans, il prend sa retraite. Dany, écoutez. Et Zemmour a pleuré. Zemmour a pleuré. Je suis né en 1945, le 4 avril. Imaginez que le 4 avril, j'arrive sur Terre et je commence à parler. Et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Le Rhin ne sera plus une frontière, mais un fleuve commun. Mes parents auraient dit, on a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Voilà l'histoire européenne. Qu'est-ce qu'on a réussi ? Vous l'avez tous dit, on a réussi l'invraisemblable. Ah, moi j'ai trouvé ça formidablement émouvant, pardon, hein, mais c'est parce que dans ma famille, moi j'ai appris l'allemand parce que mon père avait appris l'allemand et son grand-père et son père avaient appris l'allemand parce qu'on disait il faut apprendre la langue de l'occupant. Voilà, et donc imaginez qu'on a vécu ça nous, et donc moi, vivre l'Europe aujourd'hui et faire l'impasse comme Zemmour et d'autres sur ce qu'elle apporte par rapport à ce passé sanglant, à ces centaines d'années d'affrontements, je trouve ça tellement formidable que moi, je dirais, rien que pour ces mots-là, Cohn-Bendit, avec qui j'ai des désaccords par ailleurs sur le libéralisme, mais bon, on va venir, je trouve ça terrible. Il vous a fait pleurer ? Non. Non, il ne m'a pas fait pleurer parce que d'abord, je le trouve moi aussi plutôt sympathique, contrairement à ce qu'on s'attend de moi. Mais je suis en désaccord fondamental avec lui. Sur son analyse de l'histoire. Il croit que c'est l'Europe qui a fait la paix entre la France et l'Allemagne, alors que c'est l'épuisement des deux impérialismes français successivement et allemands, c'est-à-dire Waterloo et Berlin en 1945, qui au final, les deux nains qui étaient des géants, se sont écroulés et ont demandé la protection des États-Unis. C'est la protection américaine qui fait la paix. Ça, c'est une première chose. Je récuse. On fait l'Europe parce qu'il y a la paix américaine. Deuxièmement, sur le fond, je pense que Cohn-Bendit restera pour moi à tout jamais le dynamiteur suprême de la tentative, avec ses moyens de restauration de la puissance française par le général de Gaulle. Donc ça, je ne lui pardonnerai jamais. Mais 68. Troisièmement, je pense qu'enfin, il a fini le boulot avec l'Europe de la déconstruction française. Voilà, pour moi, c'est un adversaire de la nation française, au nom des bons sentiments. C'est votre adversaire absolu. Exactement. Non, mais Éric, je veux dire... non, mais excuse-moi, voilà ce que je pense. Mais non, ça, c'est pas humainement, je n'ai rien contre lui. Pour prendre qu'une partie de ce que tu dis, Cohn-Bendit n'a pas détruit le général de Gaulle tout seul avec ses petits bras. Ah bah non, évidemment que non. C'est que le général de Gaulle il faut bien, tu dis toi-même que la politique, c'est l'incarnation. Non, mais, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que le général de Gaulle était arrivé à un moment d'épuisement de ce qu'il symbolisait, de son histoire. Non. Le gaullisme lui-même était miné de l'intérieur, vérolé. Et au fond, moi je crois au contraire, Cohn-Bendit a participé d'un mouvement de régénérescence, de revivification de la France. De décadence. Mais décadence, c'est un mot qu'on entend depuis Rome. Oui, je sais. Mais il y a des moments de décadence dans l'histoire. Oui, on y est. Il y a des moments de défi, il y a des moments où on a appelé... Mais ça, c'est de la langue de bois, ça. Non, on est dans ce moment-là où effectivement les données ont changé, la mondialisation est là et il faut créer qu'autre chose. Ensuite, deuxième point quand même, l'Europe, elle s'est créée par ses dirigeants contre les peuples, en tout cas contre le peuple français qui ne voulait pas des Boches et inversement. Je veux dire, donc il fallait des volontés politiques et fortes, et je pense que Cohn-Bendit a été de celle-là et qui porte cette espérance-là. Bien, on vous réconciliera pas sur le 68. Non, ça c'est clair. Surtout sur l'Europe. Et sur l'Europe, juste une question, ils sont où les Dany d'aujourd'hui, ceux qui font aimer, ceux qui aiment l'Europe, ceux qui feraient aimer l'Europe, ceux qui donnent envie d'aimer l'Europe, ils sont où les Dany d'aujourd'hui ? Il n'y en a plus parce que Dany, comme vous dites, il se réfère à une période, il peut jouer la mystique de la paix, son numéro sur « Je suis né le 4 avril 1945 ». C'est une réalité pour toutes ces familles qui ont vécu ça. Pardon, elles sont des milliers et des milliers et des millions. Il y a toujours, dans politique, et en particulier chez Dany Cohn-Bendit, un mélange assez d'ailleurs amusant de sincérité et de cynisme. Ouais.